Le décès de Patrice Guinard nous fait réfléchir à des choses intéressantes. En 2001, quand il crée le Curat, il ne pense absolument pas à Nostradamus. Il pense à l'avenir de l'astrologie, il pense aux conditions pour que l'astrologie puisse s'affirmer, etc. Mais, quelques années plus tard, il est contaminé par le nostradamisme. Je suis d'ailleurs en partie responsable parce que j'ai énormément fait pour le nostradamisme. Et, d'une certaine manière, on le voit au niveau des publications, même si ça s'appelle encore le Curat, en réalité, ça n'est plus de l'astrologie dont il s'agit. Qu'est-ce que c'est qu'un site astrologique où il y a des centaines d'articles sur Nostradamus, qui n'ont rien à voir avec la configuration planétaire? Parce que, bon, Nostradamus a pu faire de l'astrologie de certaine manière, mais les textes qu'il publie sur Nostradamus, dans 90% des cas, ne sont pas de l'astrologie. Donc il y a une espèce de dérive de son site. On pourrait discuter d'ailleurs d'autres formes d'esbrouf, qui fait que son site est devenu un site nostradamique, et qu'au lieu de changer le titre général Curat, Centre universitaire de recherche astrologique, il a gardé ce titre, et en fait, quand ce qu'il propose, c'est tout à fait autre chose. Alors, ça crée de la confusion, tout cela. Il faudrait essayer d'expliquer pourquoi il y a cette espèce de tour de passe-passe. Et je crois qu'il s'est aperçu que en astrologie, il n'avançait pas beaucoup, qu'il ne pouvait pas faire grand-chose d'intéressant, et qu'en revanche, au niveau de l'histoire des textes, au niveau de la chronologie, au niveau de l'histoire des éditions, eh bien là, il pouvait se retrouver et il y avait des choses à dire. Donc il a abandonné, il a glissé de l'astrologie vers la question de l'histoire des religions, l'histoire des textes, ce qui est d'ailleurs logique, puisque même sa thèse de doctorat était une thèse de philosophie des religions. Donc déjà la dimension purement théorique, conceptuelle, c'était pas vraiment son truc finalement. Même s'il s'y est essayé, n'oublions pas qu'il est passé par l'école conditionnaliste de Jean-Pierre Nicolas, et qu'à un certain moment, il était parti dans cette direction. Mais on voit bien que, sans le dire clairement, il a glissé vers l'étude des textes prophétiques. Moi-même, je ne vais pas le lui reprocher, puisque moi-même, j'ai fait ma thèse de doctorat d'État sur le texte prophétique en France. Bon. Et qu'à un certain moment, effectivement, j'ai plus ou moins mis de côté l'astrologie. C'est vrai. C'est une espèce de balancement entre plusieurs solutions, et plusieurs jeux, parce que l'histoire des textes a une dimension universitaire, c'est ce que je veux dire, alors que l'astrologie, il n'y a pas tellement de débouchés universitaires. Voilà, donc là, les choses ne sont pas toujours très claires, et on va jouer sur les deux tableaux. Mais, d'une manière générale, il faut bien reconnaître que Patrice Guinard, dès les années 2003-2004, était passé à Nostradamus. Il faut dire les choses comme elles sont. Et d'ailleurs, tous ses ouvrages, ceux qu'il a mis en ligne, enfin ceux qu'il a publiés chez des éditions en ligne, etc., sont sur Nostradamus. Il n'a rien publié depuis sa thèse de doctorat, de 93. Il n'a rien publié sur l'astrologie. Et il a continué, avec un bagage des premières années du Curat, à donner cette impression que c'était le rôle de la fonction de son site, mais en réalité, son site, analysez-le, vous verrez que la production est essentiellement de l'ordre du prophétisme et du nostradamus, d'autant plus que lui-même s'est lancé dans des prévisions à base de Nostradamus. Il préférait faire des prévisions sur la base des centuriques que sur la base de l'astrologie.